une bailleresse décédée en Côte d'Ivoire, ses locataires, sans être au courant de sa mort, son esprit fallait rendre visite la nuit, le jour même, histoire mystique, la team HPH. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention, s'il vous plaît. Car nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes. Dont les morts ne sont pas morts. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin, s'il vous plaît, la team HPH. L'histoire m'a été relatée par une femme d'origine ivoirienne vivant en France qui a vécu cela sur place, la team HPH. Et cette dernière s'appelle Pélagie. À cette époque, en 2018 et 2019, Pélagie vivait encore en Côte d'Ivoire. Elle louait une maison en planche qui coûte très moins cher, entre 3 000 et 3 500 francs CFA. Et dans cette parcelle, il y avait pratiquement plusieurs portes où il y avait plusieurs locataires aussi dans la parcelle. Alors, la bailleresse, elle ne vivait pas dans la parcelle, elle vivait dans une autre ville qui s'appelle Bassa. Donc, elle venait que chaque fin du mois pour venir encaisser son argent. Mais au sein de cette parcelle-là aussi, la bailleresse avait sa copine, une Ghanéenne. Et donc, les deux avaient pratiquement le même âge. Parfois, quand la bailleresse était empêchée, sa copine, c'est elle qui ramassait, encaissait de l'argent pour aller la remettre cela. Et tout s'est passé très bien. Alors, il est arrivé une période où Pélagie, qui vivait aussi, qui louait dans la parcelle, elle avait accumulé au moins 2 mois d'impayés. Alors, un jour où la bailleresse a annoncé qu'elle venait pour encaisser son argent, voilà comment sa copine qui vit dans la parcelle, la Ghanéenne, décide donc d'annoncer à toutes les portes ceux qui devaient de l'argent, devaient alors, à ce moment-là, regrouper l'argent parce que la bailleresse venait un lundi. Le lundi arrivé, cette bailleresse est arrivée pour encaisser de l'argent. Effectivement, Pélagie était là et d'autres personnes qui devaient aussi être là. Sauf que Pélagie va donner ses raisons en disant à la bailleresse qu'elle n'avait pas encore récupéré de l'argent, mais dans la semaine, elle va avoir de l'argent. Cette bailleresse-là, très aimable, finit par dire à tout le monde, cherchez de voies et moyens pour récupérer vraiment votre argent. Je reviendrai le mercredi, mais s'il arrivait que je suis empêché, alors ma copine, la Ghanéenne, elle va ramasser de l'argent, elle pourra m'envoyer cette somme-là. Voilà comment cette dernière-là est partie. La journée de lundi passé, le mardi, le lendemain mardi, donc Pélagie était assise. Donc, dans la cour, il n'y avait aucune personne qui était en train de manger. Il faisait soir. Elle mangeait. Elle a fini de manger, elle s'est mise debout pour aller laver donc ses mains non loin du puits. Il y avait le puits d'eau qui était là. Elle arrivait avec un seau, elle s'est accroupie pour laver les mains et subitement, elle a ressenti un vent glacial. Au moment qu'elle voulait redresser le dos, son dos ne se redressait plus. Une lourdeur effrayante qui l'a pris. Elle était toujours accroupie et vraiment, elle ne savait pas. Et subitement, elle jette un coup d'œil vers sa porte. Au mur, elle voit l'ombre. Donc, comme une personne passée et en train de traverser au mur. Alors, la team HPH, effrayée, elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas aussi crier ou parler. Elle a vu cette ombre partir rentrer dans la porte de la Ghanéenne. Donc, la Ghanéenne qui est l'amie de la bailleresse. Et après que l'ombre est rentrée dans cette porte-là, elle a ressenti, c'est comme si quelque chose qui s'est libéré dans son corps. Elle s'est mise, alors elle s'est redressée. Et subitement, c'est la Ghanéenne qui était dans sa maison qui est sortie en criant qu'il y avait un fantôme dans sa maison. Alors, comme elle était en train de crier, et toutes les portes, toutes les personnes qui étaient dans leur maison sont sorties. Tous, certaines d'autres étaient même en sous-vêtements. Alors, les gens criaient. Ce soir-là était un soir effrayant. Qui pouvait accepter de dormir dans cette maison ou dans cette parcelle où on venait de crier un fantôme, la team HPH? Aucune personne ce soir-là n'a voulu rester dans la parcelle. Toutes les 10 portes, les femmes comme les hommes, chacun. Et elle-même, Pélagie, elle a décidé d'aller dormir aussi auprès d'un ami qui était non loin de là. Elle n'a pas voulu passer dormir dans la team HPH. Voilà comment le soir était un soir effrayant, où tout le monde dans la parcelle était paniqué, y compris elle-même, l'amie de la bailleresse. Aucune personne ne savait où sortait ce fantôme-là. Ce fantôme-là venait où? Et ce fantôme apparemment était encore dans la maison de la Ghanéenne, la team HPH. Et tous étaient partis.
J'aimerais vous dire une chose, la suite sera à la deuxième partie de la team HPH pour comprendre est-ce que ce fantôme était sorti, qui était ce fantôme-là et qui était décédé. C'est là où vous allez comprendre qui était ce fantôme-là. La suite sera à la deuxième partie. Partagez-moi cette histoire. Merci beaucoup.